Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Vintage Foot Shirts. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau grand fléau qui fait peur à tous les collectionneurs, c'est-à-dire la mise en vente sur les sites de e-commerce asiatiques de maillots contrefaits vintage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces fameux sites de e-commerce s'amusent, ou s'amusent pas parce qu'en fait ils ont compris que c'était une forte demande, à vendre aujourd'hui sur internet des maillots vintage, donc les maillots aujourd'hui qui sont très durs à trouver, souvent 94, 95, 96, 97, voire 98 et voire même les Ronaldinho et compagnie. Donc sur des sites chinois à une quinzaine d'euros. Alors que les maillots authentiques valent aujourd'hui 150, 200 euros. Donc aujourd'hui la vidéo et le sujet de cette vidéo ça va être comment ne pas vous faire avoir, parce que certes ces fameux sites de e-commerce mettent des maillots en vente, mais des petits malins vont s'amuser à les revendre au prix des vrais. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien faire la différence entre le vrai maillot et le faux maillot, et on va voir ensemble toutes les différences. Commençons par l'aspect général des maillots. Comme vous pouvez le voir ici, celui-ci, c'est le maillot qui est authentique, celui-ci, c'est le maillot qui est contrefait. Rien qu'en voyant ce maillot plié, on peut voir déjà plusieurs différences. Tout simplement, on voit que la couleur n'est pas la même. Ici, on est sur un véritable bleu. Là, on est sur un bleu qui tend vers le violet. Ça, c'est très important. Deuxième chose, le logo Commodore. C'est la chose la plus importante. Regardez, le logo Commodore, là, avec le petit bout arrondi. Tous les contours sont arrondis. Là, le contour Commodore qui est bleu, tous les contours sont déjà beaucoup plus fins et ils sont droits. Regardez, le logo Commodore là et le logo Commodore là sont vraiment différents. Pareil, on remarque que là, l'écriture Commodore, elle est différente de celle-ci. La typo d'ailleurs n'est pas la même, j'ai l'impression. Ils ont voulu copier, mais c'est pas la même chose. Le M là, il est différent. Tout ça, pareil aussi, là, vous avez un petit espace entre le O et le R. Là, il n'y a pas d'espace entre le O et le R. Ça, c'est pour le Commodore. Et c'est très facile à voir comme ça, rien qu'à première vue. Deuxième chose, là, j'ai laissé l'étiquette. Mais quand vous recevez un maillot comme ça, souvent il y a l'étiquette. Cette étiquette-là est une étiquette récente. C'est l'étiquette de 2018, 2019, 2020. Voilà. Donc c'est impossible que les étiquettes sur ce maillot-là soit bonne. Pareil, le Nike premier, le petit Nike premier qui est ici, est bien plus large qu'ici, qui est vraiment minuscule. Il y a aussi une étiquette qui correspond à la taille ici, qu'il n'y a pas ici. Ça, c'était pour l'aspect vraiment première étape, premier checking, on voit tout de suite que c'est faux. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail, on remarque également que le col ici est bien plus court qu'ici. Et finalement, le col, il fait vraiment le contour, alors qu'ici, il dépasse. Voilà. Le Nike, pareil. Le contour du Nike est bien plus marqué ici qu'ici. Et autre détail qui est très important, que j'ai remarqué, c'est le logo PSG est plus petit et le logo Mairie de Paris. Regardez. Le logo Mairie de Paris, si on tend le maillot, hop. Le logo Mairie de Paris. Hop. Voilà. Là, on a les deux maillots côte à côte. Et on voit bien mieux. Hop. Donc, le logo Mairie de Paris que vous voyez ici, là, il est droit. En fait, la fin de la cocarde, là, elle est alignée. Ce qui n'est pas le cas ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Important, chose qui n'est pas forcément visible quand on commande sur Internet, c'est la sublimation. La fameuse effet de sublimation qui était très propre au Nike premier. Regardez, à l'intérieur de ce maillot-là, il y a une sorte d'effet sublimé. Vous avez des petites traces qui donnent la matière un peu. Et voilà, le maillot est un peu brillant. Ici, aucune trace de sublimation. Et ce qui est assez drôle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont même gardé, regardez, l'intérieur par rapport à cet intérieur-là. Là, on est vraiment, voilà, ça n'a rien à voir. Et autre chose importante que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont fait des faux, mais ils ont utilisé tous les codes des maillots récents. Vous avez une étiquette
avec les numéros de série qu'on trouve sur les maillots récents. Donc ça, c'est de la merde parce que globalement, ils ont pris étiquette des des maillots récents, étiquette intérieure des maillots récents pour faire du maillot vintage qui en plus a une coupe. Regardez-moi ça. La coupe de ce t-shirt, ça n'a rien à voir. On dirait un maillot récent, très cintré, très long, très cintré avec des toutes petites manches. Et les coutures là, c'est vraiment pas bien quoi. Et quand je vous montre avec l'autre, regardez, là on est sur une vraie coupe, beaucoup moins long, beaucoup plus large d'épaule. Bon, celui-ci était manche longue, mais regardez, les manches là, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un peu la différence entre les faux et les vrais maillots. On a un peu de mou, on est large, et parce que je voulais juste acheter ce maillot là pour vous montrer la différence qu'on revoit ici, je vais faire gagner ce maillot là parce que je vais pas le jeter, mais je vais pas le vendre parce que je suis contre la vente de contrefaçon. Voilà, c'était la première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais en faire plusieurs à partir de la rentrée prochaine. Voilà, je voulais vraiment que celle-ci existe, même s'il y a des faux raccords, même s'il y a des hésitations. Je voulais pas que les gens se fassent avoir. Surtout, ne pas lâcher plus de 15 € dans cette merde parce que ça n'a aucune valeur en fait. Ça n'a aucune valeur. Si vous voulez jouer le dimanche avec vos potes, d'accord, mais en fait, vous allez peut-être plus passer pour un con qu'autre chose parce qu'il est vraiment dégueulasse. Donc, limite, achetez, économisez un peu, achetez un vrai beau maillot plutôt que 10 contrefaçons comme celle-ci parce que c'est vraiment pas possible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis n'hésitez pas à vous abonner et j'en ferai d'autres à partir de la rentrée dans un nouveau décor avec du vrai son, sans faux raccord. Voilà, merci beaucoup et faites tourner la vidéo.